Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Isa, ses croix, etc. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour un petit haul Temu. Et oui, Temu, quand tu nous tiens, il aura ma peau. Si je vous disais le nombre encore de toiles qui sont dans mon panier, et tous les 2 jours j'en rajoute parce qu'il ressort des nouveautés, des petites toiles pas chères. Alors, je vais vous présenter aujourd'hui 5 toiles. Il y aura 2 vidéos. Je vais faire 2 vidéos de 5 toiles. Puisque j'ai reçu 2 commandes aujourd'hui. Donc dedans pareil, il y a des... Après j'ai des commandes qui vont arriver encore parce que la poste a énormément de retard. Donc j'ai déjà eu deux bons de 5 €. Donc bien sûr je vais racheter des toiles, vous imaginez bien. Et en plus j'ai encore des choses à commander, j'ai des meubles à commander sur Temu. J'ai encore des choses à commander, donc voilà, j'ai des petits cadeaux de Noël à faire aussi que je vais commander maintenant pour être sûr de les avoir, de la décoration, etc. Donc il y aura encore pas mal de toiles qui vont arriver. C'est pas fini. Et là j'ai toute une collection de toiles d'Halloween et un petit peu de Noël qui sont sorties, qui sont dans mon panier. Autant vous dire que je crois qu'il y a presque, je veux pas dire de bêtises, je veux pas dire une vingtaine de toiles, mais facilement, ouais, plus d'une dizaine. Ah oui, c'est pas loin d'une vingtaine de toiles. Vraiment des petits prix. J'ai pris toute la collection. Je crois qu'il en me manquait une parce qu'elle était déjà en rupture. Donc je vais les commander prochainement pour être sûre de les avoir parce que j'ai vraiment craqué sur ces modèles. Donc il y aura encore d'autres vidéos qui vont arriver derrière. Voilà. Donc aujourd'hui je vais vous présenter 5 toiles que j'ai reçues, dont dedans il y a des toiles perlées. Donc on va les découvrir ensemble puisque je n'ai jamais fait de broderie perlée et encore moins sur Temu. Donc on va voir un petit peu comment ça se présente et en fait, qu'est-ce qu'il y a dedans, quoi. Voilà. Donc, première toile. Alors, il y a toujours la feuille d'explication, que moi je ne garde pas. C'est une 36 par 36. C'est toutes des 11 CT, je crois. À vérifier, mais je crois que c'est que des 11 CT. Il y en a peut-être une ou deux que j'ai pris en 14, mais je crois que c'est principalement que des 11 CT. Donc celle-ci, toujours la fiole avec les 2 aiguilles. Celle-ci, donc, est une 11 CT 36 par 36. Elle n'est pas surjetée. Toujours pas de patron à l'intérieur. Donc, il y a 24 couleurs. Je vous montre les couleurs. Elles sont très, très, très belles. Très peps. Vraiment, très, très belles couleurs. Voilà. Très, très belles couleurs. J'aime beaucoup les couleurs qu'ils ont mis dedans. On a un orange qui est très, très flashy, là, qui est très beau. Des beaux violets, des beaux roses, verts. Voilà, très belle couleur. Alors, je vous montre le modèle. Je ne sais pas si vous allez... Alors, j'avais dit que j'allais essayer de vous les imprimer. Je n'ai pas eu le temps, parce que comme je n'ai pas de motif, j'ai que le petit modèle qui est là. Je ne sais pas si vous allez voir, c'est le petit fantôme qui prend son bain dans un chaudron. J'ai trouvé ça trop mignon. Vraiment trop, trop, trop mignon. Donc, du coup, forcément, hein, j'adore Halloween, donc j'ai craqué dessus. Un petit fantôme qui est dans son bain. Donc, il est dans son chaudron. Je ne sais pas si on voit autour les petites bulles, en fait, c'est des petits fantômes qui représentent les bulles. Il y a des citrouilles. Je crois qu'il y a des chauves-souris, c'est ça. Il a un petit chapeau de sorcière sur la tête. Il est vraiment super mignon. Alors, voilà le modèle. Il est quand même assez... ouais, il est quasiment complet. Hein, pas, il y a un petit peu de partiel, mais c'est pratiquement que du... Donc on voit très très bien, hein, on distingue très bien. Je vous montre, regardez. Vous voyez, on voit très bien le fantôme. On voit très bien le chaudron. Là, c'est les petites bulles que je vous disais en forme de fantôme. Non, l'illustration est très bien. Je pense que ça va bien rendre. Les couleurs en plus sont super belles. Donc je vous montre l'impression de plus près, il n'y a aucun souci. C'est super bien imprimé. Il y a un peu de travail quand même, hein, on va pas se cacher. Bon, c'est que des blocs, hein, c'est que des points qui suivent. Là, ça suit tout, on peut finir le fil. Là, ça suit. J'ai pas vraiment de points isolés. Ouais, là, j'ai 3 petits points, je peux les faire ensemble. En tirant là, ouais, il y a un petit peu des endroits comme là, les petits ronds où il va falloir couper le fil, mais sinon... Dans l'ensemble, c'est plutôt bloc. Donc super contente. Voilà, 24 couleurs. Donc j'ai hâte de le commencer. Voilà pour ma première toile. Hop, mon petit fantôme d'Halloween. J'avais hâte de recevoir, excusez-moi pour le bruit, du plastique.
J'avais de recevoir les toiles perlées pour voir justement comment elles étaient. Alors, deuxième toile, justement, c'est une avec les perles. Alors, on va voir ce qu'on a à l'intérieur. Donc, toujours la fiche d'instruction. Donc, on a un petit enfil aiguille. Ça, c'est super parce que moi, je m'en sers souvent. J'aime beaucoup cela. Donc, ça, c'est très bien. On a alors un sachet avec plein de perles à l'intérieur. On va regarder comment ça se présente. Ok, d'accord. Je ne vais pas tout vous les sortir. Vous voyez, il y a plein de perles. Je vous montre un petit peu les couleurs comme ça. Je ne vais pas toutes les sortir. Donc, ce sont des petites perles. C'est bien, c'est en petit sachet refermable. Vous voyez, il y a des numéros dessus. Voilà, c'est des petits sachets de diamants. Donc, c'est des toutes petites perles. Voilà. Donc, ça, c'est très bien. Il y a les numéros dessus. Ça, c'est super. Ok. Donc, vous voyez les couleurs. Je sais pas si je vous détaille les couleurs, mais bon, il y a du gris. Vous avez du rose. Ouais, je vais peut-être pas tout vous détailler parce qu'il y en a quand même beaucoup. Enfin voilà, vous voyez à peu près les couleurs qu'il y a dedans. Je vais les laisser emballer là-dedans parce que ça évitera de les mélanger avec les autres et de les perdre. Donc ça, très bien. Vous voyez, hop, je vous montre comme ça, là, les couleurs un peu plus près. Donc ça, très bien. Donc, ah oui, sur le sachet, on a une référence qui est marquée BCZX 226-2 40 par 40. Je pense que ça doit correspondre à la référence. Voilà, c'est ça. Ça correspond à la référence qu'elle a. BCZX 226-2 40 par 40. Donc celle-ci, c'est une 40 par 40. Donc c'est très bien. Il nous remarque la référence dessus au cas où je ne les mettrai pas avec la toile. Au moins, je peux les retrouver. C'est super. Donc, elle a 24 couleurs. Alors, à l'intérieur, petit fil, on a la petite fiole avec 3 aiguilles. Je sais pas, non, 4 aiguilles. Ah, on a 4 aiguilles dans celle-là. 4 aiguilles, alors elles n'ont pas l'air plus fines que les autres. Donc, je ne pense pas qu'il y ait d'aiguilles à perles à l'intérieur. Ils nous mettent une petite coupelle comme ça, très bien, pour mettre les perles. Ça, c'est super. Je vous montre les couleurs. Bah, elles sont emballées comme ça. Je vais vous les montrer comme ça. Voilà les couleurs. Je ne vais pas le défaire. Voilà. Couleur rose, vert. Vous allez très vite comprendre pourquoi il y a différents tons de rose et de vert. Voilà. J'avais très hâte de le recevoir, celui-là. Je suis très contente de voir un petit peu. Alors, on n'a pas de patron. Du coup, en fait, toute la broderie se fait en perles, je suppose, puisque nous n'avons pas de patron. Donc, hop, je vous montre le modèle. C'est un petit gnome qui est dans une pastèque. Regardez, il est en train de prendre, on dirait qu'il prend son bain. Ou... Voilà, il est à l'intérieur d'une pastèque. Je trouvais trop rigolo. Et donc, du coup, voilà. Donc, 40 par 40 non surjeté, 24 couleurs. Donc, je suppose que toute la broderie se fait avec les perles. Puisque sur les sachets, j'ai les numéros. Donc, le numéro 1, je suppose que tout ça, ce sont des perles. Donc, toute la broderie se fait en perles. Ok. Je pense. Donc je prends le fil de la couleur de la perle et je brode. Alors on peut broder sans les perles, hein, bien sûr. Je vous montre le dessin dans le sens. Regardez, vous voyez, on voit bien la pastèque, le dessin est super clair et tout. Alors dites-moi si vous en avez déjà fait comme ça de chez Temu, si vous avez brodé tout le canevas entre guillemets, ou si vous avez mis que des perles à certains endroits. Si vous avez fait moitié, si vous avez fait... parce qu'après, si je veux pas la faire en perles, hein, je peux très bien la faire en fil, hein, et garder les perles, hein, c'est pas un souci. Mais je vais essayer de la faire en perles complètes. Je n'ai jamais fait de broderie perlée, donc à voir comment ça va se comporter. C'est la première fois que voilà, je découvre. J'ai vu sur des vidéos, mais j'en ai encore jamais pris. Donc, je remets tout à l'intérieur. Hop. Donc très bien, hop, ça va comme ça, et c'était replié comme ceci, je crois. Voilà. Donc je remets tout à l'intérieur du sachet. Donc bah, écoutez, je pense que je vais en commencer un dès que je vais pouvoir assez rapidement. Et, par contre, il va falloir que je mette une pochette parce que ça va pas être possible de les mettre là-dedans. Ça va être très compliqué de les mettre là-dedans. Bon alors, pochette, je pense, zipper pour éviter de les perdre. Donc voilà, ça c'est la première broderie perlée. Alors, je ne sais pas ce que ça va donner.
Si je vois que ça ne me plaît pas, de toute façon, je peux toujours la faire en pan non perlé, on va dire. Voilà. Ensuite, le troisième modèle. Je prends au hasard, hein, j'ai tout mélangé sur la table. Toujours la feuille d'instruction. Alors, celle-ci. Hop. Je vous montre les couleurs. Alors, on a toujours pareil, la fiole avec celle-ci, 2 aiguilles. Il y a toujours 24 couleurs. Alors, regardez, celle-ci, elle est dans les tons roses. Des vieux roses, des roses fuchsia, un petit peu abricots, des roses bonbons. Hop, différents tons de rouge. Là, si vous aimez le rose, vous êtes au bon endroit. Un petit peu de vert, mais sinon, c'est que des nuances de rose. Voilà, très très joli. Très joli rose. Vous voyez, regardez, je vous montre. Des très très jolis roses. Voilà. Alors, voici le petit modèle. C'est un modèle, je crois que celui-là, c'était un modèle un petit peu de Noël, ou qui se rapprochait un peu de Noël. Ouais. Il y a un petit gnome avec des bougies, des fleurs dans les tons roses. Hop. Voilà. Il me semble que ça faisait un peu penser un petit peu à Noël. Donc, très joli. Donc, 36 par 36, non surjeté, 24 couleurs. Donc, celui-là n'est pas avec des perles, hein, bien sûr. Donc, on voit bien, hop, les bougies. Voilà, le gnome, il n'y a pas de souci, hein, on distingue bien tout. Là, c'est les fleurs. Ouais, très bien imprimé, rien à dire. Voilà, un joli petit modèle. Voilà, qui va être très très sympa à faire. Donc, celui-là n'a pas de perles. Après, très honnêtement, je ne les ai pas pris parce qu'ils avaient des perles. Hein. Je les ai pris parce que le modèle me plaisait. Après, il y a des perles, c'est un plus. Si moi, je vois que ça ne me plaît pas, je ferai sans les perles. Donc ça, c'était pour le troisième. Ensuite, le quatrième. Hop, donc, toujours la fiole avec les 2 petites aiguilles. La fiche d'instruction. C'est un 36 par 36 non surjeté. Je vous montre les couleurs. 24 couleurs. Oh là là, les bleus sont magnifiques. Regardez-moi ça. Oh, je ne sais pas si vous allez bien voir la caméra, mais le dégradé de bleu là, le bleu gris, un peu turquoise, oh, ils sont juste magnifiques. Regardez, hop. Là, voilà. Il y a un petit peu de vert. Hop, je m'accroche dans ma bague. Voilà, des bleus marines, du marron. Un petit peu de rose saumonné, orange. Regardez le dégradé des bleus là. Ils sont magnifiques. Ils sont sublimes. Hop. Voilà les couleurs. Alors, le modèle. C'est un petit gnome qui joue aux échecs avec une sirène. Voilà, je trouvais ça super original aussi. Voilà, d'où les couleurs bleues, orangées. Donc 36 par 36, pas surjeté, partiel. Hein. Voilà, bon là, il n'y a rien à dire. Hein, voilà. On voit très bien clairement le gnome, la sirène, le jeu d'échecs. Voilà, tout est très bien imprimé. C'est des points qui suivent. Je pense pas qu'il y ait trop de confettis. A priori, non, j'en vois pas trop. On n'a pas l'air d'être trop confetti, voilà. Je vous montre l'impression de plus près. On voit bien dans les cheveux de la sirène, les coraux, etc. Ça va être très joli. Donc pareil, très très hâte de le faire aussi celui-là. Des modèles un petit peu originaux, je trouvais. Enfin, qu'on ne voit pas forcément ailleurs. Donc moi, j'ai craqué. De toute façon, dès qu'il y a un gnome, hein, forcément, dès que Temu sort une toile avec un gnome, je le prends. Donc comment vous dire que là, ils se sont fait plaisir. Ils en ont sorti beaucoup. Le quatrième. Et on va finir par le cinquième. On va finir avec un perlé. Encore. Hop. Donc, c'est une 40 par 40. Hop. Vous voyez, quand vous ouvrez, voilà comment ça se présente. On a le petit récipient pour les perles. Très bien. Les sachets de perles qui arrivent. Donc, je les laisse comme ça. Hein. Hop. Vous voyez, je vous les montre de plus près. Un petit peu les couleurs. Que vous voyez un petit peu les couleurs. Voilà. J'ai vraiment hâte d'en commencer une. Un petit enfil aiguille, super. Ça c'est cool parce que je m'en avais recommandé, mais c'est génial qu'ils nous en mettent un à chaque fois. La fiole avec les 4 aiguilles. Et voilà les couleurs. Donc là c'est tout bien enroulé, c'est pareil, je ne vais pas vous les dérouler. Hop. Elles sont toutes bien, vous voyez, hop. Et alors,
Qu'est-ce que c'est celui-là? Ah oui, celui-là, j'adore. Celui-là, c'est un petit boubou, regardez, qui est sur le ventre, avec des petits papillons qui montent sur son dos au niveau de ses fesses. Il s'étire. Il a un petit pull. Je l'ai trouvé trop chou. Trop chou. Le mien se met souvent en grenouille comme ça, et je l'ai trouvé vraiment trop mignon. Voilà. Voilà. Un petit boubou comme ça. Vous savez que j'ai un bulldog. Bientôt, j'espère, un deuxième. Nous sommes en recherche. Et voilà, j'ai trop craqué sur l'image, je la trouvais trop belle. Donc à voir en perles ce qu'elle va rendre. J'espère que ça va bien donner, sinon je le ferai en point de croix normal. Voilà. Voilà pour mon petit boubou. Et ben voilà pour mes 5 premières toiles, j'ai envie de dire. Vous voyez, hop. Là il y a des très belles couleurs, il y a beaucoup de rose, des violets pour les papillons, il y a un petit peu de jaune. Donc toujours à l'intérieur, hein, la référence marquée sur le sachet qui correspond à la référence de la toile. Donc c'est bien ça. 125, 40 par 40, BCZ x 3. C'est très bien. C'est super, voilà. C'est bien les références du bijou. Et bien voilà pour ma petite vidéo présentation de mes 5 premières toiles, dont les toiles perlées sur Temu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, si vous en avez déjà prise, si vous en avez déjà essayé, si ça rend bien, si vous en êtes content. Voilà. Et bien écoutez, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire. Un petit pouce en l'air, ça m'aide toujours. Je remercie toutes les personnes qui sont abonnées. Ça booste ma chaîne. Et comme je vous ai dit, arrivé à 150 abonnés, je vous ferai un petit concours pour vous faire gagner 2 petites toiles. Donc écoutez, n'hésitez pas, si vous n'êtes pas encore abonné, allez-y, foncez. En attendant, je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous, restez au frais parce que je ne sais pas chez vous, mais chez nous on est en pleine canicule, il fait une chaleur, c'est voilà, insupportable. Et je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Bisous bisous.